Bonjour à toutes, bonjour à tous, et oui, c'est sous une pluie diluvienne que nous vous retrouvons ici sur le mythique circuit Bugatti au Mans pour la 3e étape du championnat de France de Super Tourisme. Nous nous étions quittés il y a 15 jours à l'Aidenon dans le Gard avec en tête du classement général championnat de France Super Tourisme Antoine Young du team Yvan Muller Racing, Yann Erlaché, son coéquipier, lui aussi du team Yvan Muller Racing, et Ben Lagier du team Infinity Prestige Racing. Qu'en sera-t-il à la fin du week-end? Eh bien, vous verrez ça tout à l'heure dans les résumés des courses en fin d'émission. Également au sommaire de l'émission, eh bien, nous irons comme à notre habitude à la rencontre des pilotes. Vous retrouverez bien évidemment les résumés des courses de la Midjet 2 litres. Éric Trémoulet, pilote du Victime, nous invite dans sa voiture pour découvrir le magnifique et mythique circuit Bugatti ici au Mans. Mais tout de suite, nous allons retrouver Alexis Brigol, le responsable partenariat sportif de Motul France. Alors, je suis avec Alexis. Alexis, on voit une très grosse présence de Motul sur les Grands Prix automobiles. Est-ce que tu peux nous en expliquer les raisons ? Alors c'est vrai que Motul a toujours été impliqué dans les compétitions auto et moto. Depuis les débuts de la compétition, dans les années 60-70. Et de là, on s'est rendu compte qu'effectivement, le développement produit passait par la compétition pour pouvoir donner à nos produits toutes les contraintes techniques sévères qui ensuite pouvaient, sur des technologies qu'on pouvait ensuite basculer sur des produits grand public. Vous êtes très présent, notamment dans les partenariats sportifs. Cette année, vous avez signé un partenariat sportif avec, sur la Midjet 2 litres et le championnat de France Super Tourisme. On a plutôt re-signé ce partenariat, parce que nous, on est présent avec Jean-Philippe Desraux sur l'aventure Midjet et championnat de France Super Tourisme depuis les débuts et les 1300 en 2007. Donc effectivement, nous, c'est un partenariat qui est très qualitatif pour nous, et quand on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui, l'ampleur que ça a pris, le développement à l'international, c'est un partenariat qui nous va très bien. Merci beaucoup, Alexis. Merci à vous. Ouais, écoute maman, j'ai pas le temps, il y a Éric Trémoulet là qui m'attend pour un tour de circuit là au Mans. Ouais, allez, bisous Mans, salut. Bon, ben vous l'aurez compris, Éric Trémoulet nous embarque dans sa voiture pour découvrir le circuit Bugatti du Mans. Bonjour à tous et bienvenue au Mans, je suis Éric Trémoulet du team Victime et je vous propose d'embarquer à bord de la Midjet Super Tourisme numéro 64 pour découvrir le circuit du Bugatti. C'est parti pour un tour du circuit du Bugatti. Donc on attaque la longue ligne droite de départ. On fait deux, la motricité est très compliquée à trouver sur l'entrée de la ligne droite. Donc on arrive en 5e vitesse, on arrive à plus de 200 km/h sur le droite de la courbe de la Dunlop. Un virage très rapide qui passe à plus de 200 à l'heure sur le sec. Là sous la pluie on va passer en 4e ou 5e vitesse à plus de 150 km/h. Et on arrive sur un gros frein pour la chicane de la Dunlop où la piste a vraiment un très gros grip ici, donc on peut passer très vite. On ressort, on monte les rapports 3-4 et on arrive sur un long droite où on va chercher vraiment très extérieur, à flirter avec les graviers pour chercher le maximum de grip et toujours essayer de trouver la motricité en sortie de virage, ce qui est compliqué avec cette auto. 3e, 4e vitesse, on arrive sur le virage du musée où pareil que le gauche d'avant ou le droite d'avant, on va chercher très extérieur, en dehors presque de la ligne de course, et on fait tout l'extérieur pour toujours trouver le maximum de grip. On redescend vers le virage du gavrage vert, où on arrive sur un premier virage qui est vraiment dénué d'adhérence, où on est vraiment sur des œufs. On passe en 3e vitesse. Il faut être vraiment très léger sur la remise de gaz, parce qu'il n'y a vraiment pas du tout de grip. On enchaîne sur une longue ligne droite, où on va arriver à près de 200 km/h encore une fois, et en 5e vitesse sur le S du chemin au bœuf, un virage très rapide sur le sec, mais sous la pluie, pareil que précédemment, il n'y a vraiment pas beaucoup d'adhérence, il est très compliqué. Donc en tracé extérieur, on essaye de revenir et de reprendre la corde pour le droite, tout en gardant un filet de gaz à la sortie pour ne pas échapper la voiture. On arrive ensuite dans l'enchaînement des S bleus, où on va chercher bien extérieur pour toujours pareil aller chercher l'adhérence maximale. Et on revient après pour la fin des S bleus, toujours pareil à l'extérieur sous la pluie. Les trajectoires sont vraiment assez atypiques sur ce circuit. Et enfin le dernier virage, le double droite qui conditionne la ligne droite de départ, qui n'y a vraiment pas d'adhérence, on est encore une fois sur des œufs, c'est très difficile de trouver la motricité, on le voit sur les images. Et il est très important parce qu'il conditionne la ligne droite d'arrivée. Bon, le blanc c'est salissant. Là, je suis trop gros.
Bon, le temps que je trouve une freine qui me plaise, on vous propose le résumé des courses du championnat de France Super Tourisme Endurance. Ça, c'est trop cher. Ah, pas mal ça. Le départ imminent du championnat de France Super Tourisme Endurance, la première manche ici sur le circuit Bugatti au Mans dans la Sarthe. Et vous voyez sous des conditions climatiques catastrophiques, dantesques. Les pilotes ivoiriens et le poleman Antonin Borga, le Suisse, qui s'échappe, et la bataille entre les deux jeunes pilotes du team Yvan Muller Racing, Antoine Young et Yann Erlaché qui va prendre le dessus alors qu'on arrive du côté du Dunlop, du S du Dunlop. Pour l'instant, c'est Antoine Young qui obtient la deuxième place. Alors que là, ça part en faute. Laurent Richard, par manque d'adhérence, Laurent Richard qui part en tête à queue. C'est au tour de Fred Pigassou, la voiture 7 du team Génération Stunt. Et on retrouve les avant-postes, la bataille entre les deux jeunes pilotes. Young, le bandeau rouge, le bandeau jaune pour Yann Erlaché. Antonin Borga, le Suisse, magnifique du team Yvan Muller Racing. Oula, le travers. Il est toujours aux avant-postes et derrière. La bataille qui fait rage pour la deuxième place à l'aspiration. Est-ce que Yann Erlaché va prendre le dessus sur Antoine Young, son coéquipier chez Yvan Muller Racing? Non, c'est Antoine Young le plus rapide sur la ligne droite des stands. Et Nicolas Gomard, la voiture 89 qui attaque Grégor Raymondis sur la longue ligne droite des stands. Est-ce que ça va passer pour la voiture 89 Team AGS Evans? Oui, il a pris le meilleur, il a pris le dessus, Nicolas Gomard. Mais attention, la riposte de Grégor Raymondis et Antonin Borga, le leader de la course, toujours en première position. C'est la victoire finale pour le Suisse Antonin Borga. Deuxième, Yann Erlaché. Attention, la troisième place, eh bien c'est Ben Lagier au final qui récupère la troisième place sur le tête à queue dans les derniers mètres, le dernier virage d'accélération. Antoine Young sur l'accélération qui est parti à la faute, le tête à queue, c'est Ben Lagier qui profite. Voilà le podium, Antonin Borga, Yann Erlaché et Benjamin Lagier. Allez, je suis avec Antonin Borga, le premier vainqueur ce week-end ici au Mans pour le championnat de France Super Tourisme Endurance. Il vient de gagner la première manche. Antonin, tu arrives de Suisse, t'as pas fait le déplacement pour rien. Non, je suis très content. Pas évident les conditions, mais c'est super. Parle-nous de ces conditions. C'est vrai qu'on a vu très peu de voitures sortir de la piste. En revanche, beaucoup de problèmes d'adhérence, notamment sur la dernière ligne droite où le troisième perd sa place par manque d'adhérence, de visibilité. C'était vraiment très difficile. Ouais, on a eu énormément de buée dans les voitures. Les moteurs ont mal chauffé. Et du coup, ça a emmagasiné beaucoup de buée et on a eu du mal à voir. On avait un petit trou et c'était pas évident. Nous voilà partis pour le championnat de France Endurance, la deuxième manche et le départ. Encore une fois, le poleman Antonin Borga, comme lors de la première manche, c'est lui qui est parti premier dans ses roues. Yann Erlaché, Benjamin Lagier troisième. Et Benjamin Lagier qui est menacé, qui est attaqué par Antoine Young à l'intérieur, où les glissades, les sorties extérieures, on prend large certes pour revenir mieux sur la piste, mais vous voyez qu'à l'accélération, eh bien, les voitures virent, sous-virent, manque d'adhérence énorme. Mais pour l'instant, Ben Lagier qui conforte sa troisième place sur la ligne droite des stands. Antonin Borga, vu sur le leader, la voiture numéro 8, qui mène les débats et la bataille derrière. Magnifique bataille entre Rodolphe Valgren et la voiture 89. Il me semble que c'est Christophe Carrière, le coéquipier de Nicolas Gomard. Et on revient là sur les avant-postes de la course parce que là, Ben Lagier, il est attaqué par Antoine Young. Ça part bien extérieur pour bien reprendre la ligne et aller chercher du grip sur l'extérieur. Et on voit que quand on revient sur la piste à l'accélération, eh bien les voitures chassent. Les pilotes sont sur des œufs. Tout est vraiment fébrile sur la piste et la bataille pour la troisième place. Antoine Young, est-ce que ça passe avec Ben Lagier? Ouh, l'accélération magnifique de Ben Lagier, la voiture numéro 77. Il reprend sa troisième place, Ben Lagier. On arrive au virage du raccordement avec la longue ligne droite des stands et derrière aussi la bataille à tous les étages dans ce championnat de France Super Tourisme Endurance. Et Fred Pigassou qui prend le dessus, magnifique manœuvre de Fred Pigassou sur André Bordas, la voiture numéro 19. Allez, on revient sur le leader de la course, Antonin Borga, le Suisse qui va s'octroyer une nouvelle victoire, le doublé pour lui dans la championnat de France Super Tourisme Endurance. Yann Erlaché d'une courte tête sur Ben Lagier, voilà le podium. Allez, je suis avec Yann Erlaché du team Yvan Muller Racing. Yann Erlaché, 18 ans, grand par la taille mais grand par le talent. Il fait 2 fois deuxième. C'est plutôt une belle performance quand on voit les conditions climatiques, Yann.
Oui, c'est vrai, je suis totalement satisfait de cette performance. C'est vrai qu'on vient se battre pour la première place. Là, c'était pas possible, donc c'est de bon augure pour le championnat. Les conditions étaient difficiles, donc l'important c'était de rester sur la piste. C'est ce qu'on a réussi à faire. Un doublé Yvan Muller Racing, donc c'est très bon pour le championnat. Attendez les gars, attendez. Je lance ce sujet, attendez. J'ai du mal à les gérer, donc on va faire vite. On va retrouver un mec qui manage beaucoup mieux son équipe que moi. C'est Tony Pereira du team TFT. 1, 2, 3, go! Tempo! Allez, je suis avec Tony Pereira, le manager du team TFT. Tony, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du team, ce que vous faites, d'où vous venez? Alors nous sommes basés à Nogaro. Donc nous faisons plusieurs championnats, dont le championnat Super Tourisme cette année, c'est une nouveauté pour nous. On avait roulé il y a quelques années en midget 1300. Et donc on fait aussi le championnat V2V, nous sommes champions en titre l'an dernier. Et nous faisons aussi le championnat NASCAR. Donc cette année, une nouveauté, nous avons décidé de nous lancer dans le championnat Super Tourisme avec ces nouvelles autos qui sont vraiment superbes. Parle-nous un petit peu de ton écurie. Alors donc, nous avons 2 voitures, nous avons uniquement 3 pilotes parce qu'on a un pilote qui ne partage pas sa voiture, il fait toutes les courses. C'est Anthony Gandon qu'on a formé au sport auto avec la midget 1300. Il a fait différents championnats, il a fait le championnat NASCAR, il a été champion NASCAR aussi. Et cette année, il avait vraiment envie de rouler avec cette midget Super Tourisme. Lui, il roule avec la numéro 777. Nous avons Eric Kental, qui est propriétaire de sa voiture, avec la numéro 29, qui partage le volant avec différents pilotes, puisqu'on n'a pas de pilote attitré à l'année. Quelles sont les ambitions du team TFT sur le championnat de France Super Tourisme? Alors, bien sûr, comme tout le monde, on aimerait gagner. On a en face de nous une équipe qui va très très bien, c'est l'équipe d'Yvan Muller. Ça sera très très difficile de les battre malheureusement. Mais bon, on est toujours là, on va faire de notre mieux. C'est vrai que ce week-end sous la pluie c'est un petit peu difficile. Mais bon voilà, on va essayer de grappiller les places au fur et à mesure des courses et voilà, d'essayer de monter sur le podium. Merci monsieur. Le résumé course du week-end sur le championnat de France Super Tourisme Sprint. Allez, le départ de la course sprint, la première course sprint du championnat de France de Super Tourisme. Aux avant-postes, le Suisse à droite, Antonin Borga, la voiture noire de Ben Lagier, Rodolphe Valgren, la voiture orange fluo qui s'est immiscée dans le trio de tête, la voiture de Christophe Carrière, voiture 89 du team AGS Events. Dans les graviers, la bataille entre Ben Lagier et Yann Erlaché. Oh là là, ça part trop extérieur, ça tape et c'est Antoine Young derrière qui en profite. Et on ressort des graviers difficilement, mais ça y est, c'est fait. Rodolphe Valgren qui était aussi en embuscade, la voiture 101, voiture orange qui est passée, plus de peur que de mal pour Erlaché et Lagier qui est 3e sur cette touchette où ça a failli aller au casse-pipe, repartir avec 0 points pour les 2 pilotes, mais ils sont toujours sur la piste et c'est bien là l'essentiel. La bataille maintenant, Rodolphe Valgren qui va aller attaquer Yann Erlaché. Là, on joue la bataille pour la première place entre le Suisse Antonin Borga, voiture numéro 8 dans la courbe du Dunlop. À ses trousses, Antoine Young, 17 ans, voiture 97, les 2 pilotes du team Yvan Muller Racing. On est sur le courbe du Dunlop. Pour l'instant, Antonin Borga qui a les très bonnes trajectoires. Young qui ne trouve pas la parade, et oui, il se ravise. Antoine Young derrière ne trouve pas l'ouverture sur Antonin Borga, le Suisse. Et oh là, ça part en drift, ça part en glisse. Du côté du virage du raccordement à la ligne droite des stands. Et la victoire d'Antonin Borga qui fait un 3 sur 3 pour l'instant. Young 2e, Benjamin Lagier 3e. Allez, je suis avec Benjamin Lagier du team No Limit Racing, 3 fois 3e. Ben, c'est quasiment un week-end idéal. Oui, c'est un très bon week-end, très content de ces podiums-là. J'étais vide depuis le début du week-end. J'ai fait meilleur temps en libre et des bonnes qualifs. J'espère pour la dernière course essayer de monter plus haut sur le podium. Mais non, très, très satisfait. Surtout que ça avait été chaud, notamment avec Yann Erlaché sur le dernier virage. Vous êtes sorti vraiment extérieur, limite dans les graviers. Donc là, c'était quasiment course finie. Donc tu reviens quand même de très loin. Ouais, ça a été chaud au début, à la fin. On a fait un petit bac tous les deux, je crois, 2e tour. Et chaud aussi, virage avant la ligne droite des stands. Donc non, on limite les dégâts et très content. Et puis c'est très bon en termes de points au classement général, parce que là, tu remplis les caisses. Exactement, petite écureuil et je garde mes points et c'est bien, je suis content. Merci Ben. Merci à vous. Seb, qu'est-ce que tu fais?
Ah oui, ben, excuse-moi, mais comme j'en soulèverai jamais de ma vie, je me ramène des souvenirs à la maison. Par contre, s'il y en a un qui les soulève depuis le début du week-end, c'est Antonin Borga, le Suisse, qu'on retrouve tout de suite. Allez, je suis avec Antonin Borga, un des pilotes du team Ivan Muller Racing. Qu'est-ce qu'un pilote suisse recherche quand il vient en France sur les circuits pour faire le championnat de France Super Tourisme? Qu'est-ce qui t'a attiré? Déjà qu'en Suisse on n'a pas de circuit. Et puis moi c'est un hobby, j'ai un travail à côté, c'est vraiment une passion que je vis ça avec en famille. Donc c'est simplement du pur loisir et des pures sensations. Alors on va parler un peu plus de ton team, le team Ivan Muller Racing. On voit Yann Erlaché et Antoine Young qui ont des voitures identiques, bleu et blanche. Toi, elle est plutôt d'une autre couleur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a une différence par rapport aux autres pilotes? Alors moi sur la déco ça se voit, j'ai beaucoup de sponsors cette année qui m'ont donné un coup de main. Et en fait ça m'a permis de pouvoir acheter la voiture, donc de la décorer à ma façon. Et je suis amoureux d'Audi depuis que je suis gamin, donc j'avais dit pourquoi pas faire un peu ses couleurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est différente des autres. Comment ça se passe avec des pilotes? Toi, tu disais justement précédemment, c'est que tu as une profession à côté. Il y a des pilotes qui sont pros, qui ne font que ça. Comment est le rapport, le lien entre vous? Très bien. Après, moi, c'est vrai que j'arrive toujours un peu plus tard des fois sur les circuits. Je ne peux pas m'entraîner physiquement et en roulage. Donc, je fais avec les moyens du bord et puis voilà, on verra bien. Pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. Ouais, je suis très content. Merci Antonin. Merci à vous. Retrouvons à présent la deuxième manche sprint du championnat de France de Super Tourisme. Allez, la deuxième course sprint du championnat de France Super Tourisme avec aux avant-postes Antonin Borga, Ben Nagier, Yann Erlaché. Les trois pilotes sont quasiment portière contre portière. Et qui va prendre l'ascendant au niveau de la courbe du Dunlop? Ça m'aimerait que ce soit le Suisse Antonin Borga, la voiture numéro 8. Attention parce que là, il peut y avoir de la casse. Et là, beaucoup de pilotes qui partent à la faute, qui partent extérieur, qui sortent de la piste pour éviter les accidents. Et derrière, Antonin Borga à la lutte du côté du virage de la Chapelle avec Yann Erlaché, la numéro 33. Belle performance pour Piguet en troisième position. La lutte pour la quatrième place. Et là où ça a touché entre 2-3 voitures. Il y en a une qui est bloquée sur la piste. On revient sur la tête de course parce que là, Yann Erlaché, il a peut-être l'opportunité de prendre la première place. Antonin Borga, oh là là, c'est extrêmement serré. Et là, ça freine au dernier moment, freinage tardif. Yann Erlaché, obligé de couper. Borga de l'autre côté qui a pris extérieur. Est-ce que ça va profiter à des pilotes comme la voiture 46-64 de Trémoulet? Et oui, Trémoulet en quatrième position, Trémoulet. Et là, il est attaqué par Young. Voilà, des batailles à tous les niveaux. On est aux avant-postes de la course. 5 pilotes pour 3 places alors qu'on est parti extérieur. Là, Antonin Borga qui était premier. Antonin Borga qui s'est pris pour un tracteur de pelouse. Et derrière, ça profite à Piguet. Piguet leader mais attaqué par Yann Erlaché. On est encore une fois sur la courbe de la Dunlop. On arrive au ouest de la Dunlop. Young derrière en l'embuscade en troisième position. Il essaie de prendre à gauche extérieur. Non, ça ne passera pas. Piguet qui a bien fermé la porte. Et derrière Trémoulet qui a mort extérieur. Et là on appelle le safety car. Drapeau jaune et ça repart de plus belle avec Piguet du côté du virage du raccordement avant d'attaquer la ligne droite des stands. Et derrière, oulala, Guédon, ça part extérieur mais ça reste sur la piste. Yann Erlaché pour l'instant qui n'arrive pas à prendre le dessus sur Piguet, le leader de la course, mais c'est une question de secondes maintenant. Et voilà, Yann Erlaché qui s'empare de la première place, le jeune pilote du team Ivan Muller Racing et derrière son coéquipier d'écurie Antoine Young maintenant qui prend la deuxième place de Piguet. On est du côté de la Chapelle. Piguet qui se retrouve troisième pour sa première course cette année. Plutôt une belle performance. Et derrière, ça touche une nouvelle fois la voiture de Michael Blanchemin, 27 qui part à la faute. On revient sur les batailles pour le top 10. Oui, Trémoulet encore une fois. Ça part extérieur, ça reste sur la piste. Mais attention parce que Grégory Mondis est à l'affût. Et oui, va-t-il lui ravir sa place, Grégory Mondis? Il semble qu'il est passé au virage du musée. Oui, ça y est. Grégory Mondis, la voiture 12 du team Cardeco Racing qui s'empare de sa place. Et la victoire finale pour Yann Erlaché, la deuxième place d'Antoine Young, les deux pilotes du team Ivan Muller Racing. Et la troisième place, elle est pour Piguet de justesse. Allez, je suis avec Yann Erlaché, le jeune pilote du team Ivan Muller Racing qui enfin tient sa première victoire ce week-end ici au Mans.
Ouais, c'était pas évident, les conditions étaient un peu difficiles pour les premières courses. J'ai pas réussi à tirer mon épingle du jeu, mes coéquipiers ont fait du bon boulot. Là, sur le sec, je me suis bien adapté. L'équipe a fait un super boulot tout le week-end, comme tous les week-ends. Et on a réussi à s'imposer aujourd'hui, cet après-midi. Et puis la double bonne opération, c'est que tu reprends le leadership sur le classement général à Antoine Young. C'est vrai, c'est une bonne opération. Après, comme dit, le championnat est encore long. Donc pour le moment, on se concentre sur chaque week-end et on fera les comptes à la fin du championnat. Revivez les moments forts du week-end de la midget 2 litres. La midget 2 litres au programme avec la première course. Il y en aura 4 au week-end ici sur le circuit Bugatti au Mans. Et la bataille entre Erwan Biel, la voiture bleu-orange, et Romano Ricci et Nicolas Gomard qui s'empare de la 3e place. Nicolas Gomard qui était parti 6e, il est désormais 3e, la voiture numéro 89. Et là, la bataille pour la 2e place. Nicolas Gomard qui met la pression sur Romano Ricci. Est-ce que ça va passer à droite, à l'extérieur? Nicolas Gomard, impérial Nicolas Gomard, le pilote IBGS Events. Mais attention, Romano Ricci n'a pas dit son dernier mot. Et là, l'accélération fulgurante de Nico Gomard qui reprend la 2e place à Romano Ricci. Attention Romano Ricci parce que là maintenant il est menacé par la voiture numéro 4 du team VIP Challenge, Bastien Bartsch. On arrive sur le S du Dunlop. Oh là, magnifique manœuvre, le dépassement superbe de Bastien Bartsch, mais on sent que Romano Ricci a l'air d'être au ralenti parce que là il se fait doubler par la voiture numéro 6 d'Evan Maillard du team Ivan Muller Racing. Ouais, Romano Ricci, peut-être quelques soucis mécaniques ou d'adhérence. Et la victoire finale, elle est à mettre à l'actif d'Erwan Biel, 2e Nicolas Gomard, 3e Bastien Bartsch. C'est parti pour la 2e course de midget 2 litres sur le long circuit, 4 km 185, le circuit Bugatti avec le poleman Julien Français, team Ivan Muller Racing, Romano Ricci à ses trousses, Julien Lambert, le leader du classement général, la voiture numéro 21, celle de Antoine Barton du team Ivan Muller Racing qui prend le dessus sur Clément Berlier, la voiture numéro 46 du team VIP Challenge. Et la bataille entre Julien Lambert et Grégor Raymondis. Et Grégor Raymondis, la voiture numéro 12 qui a pris le dessus. Et l'attaque intérieure, Maxime Dimitrenko, la voiture 97, le russe du team VIP Challenge revient sur la tête de la course. Nicolas Gomard qui a la pression de Romano Ricci. Romano Ricci intérieur, très belle manœuvre, est-ce que ça va passer? Et dans la meilleure trajectoire, c'était extérieur pour Nicolas Gomard qui a repris les devants. Et là pour l'instant sur la longue ligne droite des stands, eh bien c'est Julien Français qui s'impose dans cette 2e course de midget 2 litres largement. Julien Français pour sa première victoire. Romano Ricci 2e, 3e in extremis Nicolas Gomard. La 3e course midget 2 litres, mais la 2e pour les pilotes A. Et c'est parti avec Edouard Rie, la voiture 11, Manu Damiani en voiture numéro 8, Clément Berlier 46, Antoine Barton la 21. Et c'est Antoine Barton qui a réalisé le hot shot, le meilleur départ. Il est premier, Antoine Barton. On arrive du côté du S du Dunlop, mais Antoine Barton il part trop large, il est dans les graviers, il part trop large. Et là, eh bien, il va perdre beaucoup de places, 4, 5, 6 places. Il repart derrière Nico Gomard. Antoine Barton et la Manu Damiani qui part extérieur la faute. Evan Maillard aussi, c'est chaud. La voiture numéro 6 du team Ivan Muller Racing. Et la bataille entre Manu Damiani et Clément Berlier, voiture 46 pour sa première saison en midget 2 litres, magnifique. Ouh là là, le drift de Manu Damiani qui se sert de l'appui de la voiture du concurrent pour pouvoir rester sur la piste. Et la bataille entre Berlier et Nicolas Gomard, là c'est la bataille pour la 3e place. Et Romano Ricci, la voiture rose qui part en tête à queue. Clément Berlier, la voiture 46 du Toulousain qui est menacé par la voiture numéro 89 du team AGS Events de Nicolas Gomard. Et Nicolas Gomard impérial qui lui ravit sa 2e place. 97, c'est Maxime Dimitrenko, le pilote russe du team VIP Challenge qui vient de se faire doubler par Nicolas Gomard. On revient sur la S du Dunlop avec Evan Maillard qui met plein gaz. Il est objectif sur le russe, sur Maxime Dimitrenko. Et là, il vient de ravir la 2e place à Maxime Dimitrenko. Et Maxime Dimitrenko qui va essayer à l'intérieur de le prendre. Non, que Clément Berlier est parti en glissade. Et la ligne droite, c'est Nicolas Gomard qui s'impose, voiture 89, devant Maxime Dimitrenko et Clément Berlier pour un podium inédit.
Allez, la deuxième course de la midget de l'élite, les pilotes B, c'est la quatrième et dernière course du week-end concernant cette catégorie. Et aux avant-postes, c'est le russe Magarovski, voiture 11, qui était parti en pole position, mais il vient de se faire placer par la numéro 31 de Raymond Narak du team VIP Challenge. Et derrière, la bataille qui fait rage avec, on voit Nicolas Gomard, on voit Clément Berlier, on voit Romano Ricci. Oh là là, Nicolas Gomard sur Maxime Dimitrenko, qui le sort de la piste. Oui, Maxime Dimitrenko dans les graviers, pour lui c'est fini. On voit là la voiture numéro 12 de Grégor Raymondis et la bataille entre Manu Damiani et Clément Berlier. On joue les premières places. Est-ce que Romano Ricci va prendre le dessus? Ça y est, c'est la bataille pour la deuxième place entre Romano Ricci et Julien Français. Romano Ricci du team SK Racing, Julien Français du team Yvan Muller. Et là, c'est un duel magnifique pour la deuxième place, un mano à mano. On se rend coup pour coup entre Romano Ricci, la voiture rose, et Julien Français, la voiture jaune et noire. On arrive du côté du S du Dunlop et ça passe pour Julien Français. Non, est-ce que Romano Ricci intérieur va prendre le dessus? Oh là là, les voitures qui se touchent, quelle bagarre! Et à l'accélération, c'est Julien Français. Julien Français qui part un petit peu extérieur du côté du garage vert. Attention, la longue ligne droite vers le chemin au bœuf. Et là, une autre bataille, c'est Clément Berlier, magnifique Clément Berlier, qui prend le dessus sur Erwan Biel. Mais Clément Berlier, oui, trop gourmand, il part à la faute. Et Julien Lambert, la voiture numéro 10 du team BM92, qui va enfin remporter une victoire et un podium. Le premier pour lui ce week-end. La deuxième place pour Raymond Narak du team VIP Challenge. Troisième, Romano Ricci du team SK Racing. Allez, c'est fini pour nous ce week-end au Mans. Et si Julien et Alex me laissent la vie sauve, on se retrouve sur les sécu du Val de Vienne début juillet. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.